soki bakontinue ozosi bayaki lokola tata oyo nzambe. Félicitations. Sel mokonzi oyo abenganaka population te ye mbosi. oyebi balera pouvoir abenganaka population te. oyo eza te bazokita mokonzi alingaka komona bato kamona bataba. tala papa ozokima mpona nikoya. tozosambela te mpona ye. Vision chef de l'État, les lots, ça tient ensemble, vous savez qui tombe. Mais 2024, on va voir, Justin, parlez Joe Biden, Congolais. Joe Biden. Merci président. Merci président. Joe Biden. La deuxième plainte contre M. Paul Kagame et M. Corneille Nangaa parce que nous estimons qu'ils sont auteurs des crimes odieux, barbares, qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie de notre pays, au vu et au su de la communauté internationale. Et donc nous avons saisi de nouveau le procureur de la CPI afin qu'il puisse diligenter une enquête devant déboucher sur la poursuite et arrestation de M. Kagame. La nomination du formateur, l'informateur plutôt, qui est prêt à rencontrer toutes les familles politiques, même l'opposition. Êtes-vous prêt à rencontrer l'informateur que le chef de l'État a nommé? Vous savez, dans le cadre de l'ouverture que le chef de l'État avait lancée à l'occasion de son discours d'investiture, nous, opposition républicaine, nous sommes disposés à pouvoir lui transmettre physiquement notre cahier des charges. C'est seulement si nous nous accordons sur les termes des cahiers des charges que lui a reçus du président de la République et notre cahier des charges à nos positions républicaines que nous pourrons évidemment lever l'option de notre participation ou pas au prochain gouvernement. Est-ce que vous allez coaliser avec l'ensemble qui est prêt à siéger au sein de l'Assemblée nationale? Écoutez, pour autant que nous regardions dans le même sens, que nous nous accordions sur les cahiers des charges, l'honorable Adolphe Muzito et moi sommes déjà en train de travailler sur le cahier des charges de l'opposition républicaine. Et donc, si ensemble veut bien nous rejoindre, volontiers, nous pourrons, pourquoi pas, cheminer ensemble. Un mot à l'endroit des peuples congolais de l'Est qui vous suit en ce moment. Nous sommes des cœurs avec tout ce peuple-là. Lundi, nous allons tous nous mobiliser devant la MONUSCO pour pouvoir transmettre au Conseil de sécurité notre pétition l'exigeant de saisir officiellement sur pied de l'article 13 du statut de Rome la Cour pénale internationale contre M. Paul Kagame et contre M. Corneille Nangaa. Le président de la République a nommé hier l'informateur à la personne de l'honorable Augustin Kabouya. Votre parti est prêt à rencontrer M. Augustin Kabouya pour le cahier des charges de votre famille politique? En fait, j'appartiens à un regroupement 2APDC qui est une mosaïque de l'UDPS. Donc pour nous, nous accueillons cette nomination avec la plus grande joie, beaucoup d'humilité. C'est un monsieur qui a su fédérer. Je pense qu'il va continuer sur le même élan. Nous sommes de la mosaïque UDPS. C'est une responsabilité qui nous est accordée, à nous de l'assumer avec beaucoup de tact. Et je crois que celui qui a été désigné, en l'occurrence le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est actuellement aussi député national, a les épaules pour ça et il va se mettre au travail. Votre regroupement a un cahier des charges à soumettre? Le cahier des charges, c'est celui que l'UDPS soumet. Nous sommes une mosaïque de l'UDPS avec comme secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons une vision, celle du chef de l'État, qui est transmise au CG et le CG la répercute sur toutes ces mosaïques-là. Déjà, nous sommes au-delà de 255 députés nationaux, mais puisque nous sommes dans une démocratie, il faut fédérer. Il n'est pas question de négliger qui que ce soit. Le CG qui a la noble mission d'identifier la majorité va écouter tout le monde. Il va sortir un tableau qui sera
équilibré pour permettre à ce que toutes les forces qui ont concouru à l'élection du chef de l'État puissent assumer les charges publiques pour atteindre le développement. Ce qui est important, c'est le développement, ce n'est plus le partage qui pèse quoi, c'est d'abord le développement. Et le chef de l'État, nous le savons, il connaît tout le monde, il sait qui vaut quoi, il sera jugé en temps utile pour responsabiliser les Congolaises et Congolais qui ont la charge de l'État, qui ont l'amour de la patrie. Alors, honorable député, c'est des questions qu'on va continuer. Pourquoi vous allez accompagner le chef de l'État sur le deuxième mandat? Je l'avais dit tantôt, nous sommes un Parlement nous sommes une législature extrêmement importante et décisive par rapport au chef de l'État. C'est son deuxième mandat. C'est un mandat qu'il commence aux commandes dès le début. Il n'y aura pas d'excuses en termes de coalition qui mettent des coques en jambes au chef de l'État. Il a sa majorité en main, donc le peuple nous attend au résultat. Et nous sommes là pour l'accompagner. C'est vrai, les attributions du Parlement sont constitutionnelles à l'article 100, la loi, le contrôle, mais nous voulons aussi donner au chef de l'État les moyens de sa politique, lui donner les outils légaux, les lois, lui donner aussi les moyens, le budget nécessaire pour que le chef parachève les acquis qu'il a annoncés. Le projet de développement de 145 territoires, la maternité gratuite, la gratuité de l'enseignement, le développement en soi, c'est notre responsabilité aussi. En tant qu'autorité budgétaire, nous sommes un bras d'honneur pour le chef de l'État, pour l'exécutif. L'actualité oblige les sécurités à l'est de la RDC, honorable. Vous êtes législateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, au niveau de l'Assemblée nationale, pour pousser notre armée à mettre dehors les terroristes et M23 qui continuent à massacrer la population congolaise à l'est de la RDC? En tant que Congolais, je suis de Chikapa, mais ce qui se fait à l'est me préoccupe au plus grand point. Vous l'avez vu avec le 11 national, nous avons tous condamné cette agression. Et le chef de l'État est clair par rapport à sa position. Il ne va pas négocier, mais il veut la paix. Au-delà de la guerre, c'est la paix qu'il veut. Et je pense que nous, en tant que Parlement, à un moment donné, il y a des décisions qui nécessiteront l'accord du Parlement. Et je pense que nous n'allons pas hésiter à donner au chef de l'État des mécanismes constitutionnels, le mettre en phase avec la Constitution pour donner une solution définitive. Il a dit, si ça barde, il va venir vers nous. Et qu'il soit rassuré que c'est un Parlement qui nous donnera les moyens nécessaires pour mettre fin à cette ingérence, à cette agression, qui n'a que fait trop souffrir le Congolais. On en a marre, on est fatigué, et ce n'est pas le Parlement ici qui va mettre des bâtons dans le roues du chef de l'État pour trouver une solution définitive. Merci, honorable. Banduku ya Nord Kivu, banduku ya Ituri na banduku yote ya este ya kwamba tulikuwa Kinshasa, lakini roho yetu ilibakia kule kwetu. Tunapenda kumkolesha sana kwa magumu ile baadui ya nchi yetu bado na continue kutupatia kule kumigini mbalimbali. Najua bamama biko nakimbia mavita, bababa benye tuko victime na ile agression ya bavoisin yetu benye bapendake kutuacha na amani. Njo ile mjue ya kwamba fashi tuko huku Kinshasa, tuko na msemea, tuko na kunga milango yote kubwa ya nchi, na mulifata jana Conseil ya Sécurité ilisema ya kwamba msiogope kitu. Mwenye nchi mheshimiwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, alichangisha conseil yake ya sécurité kwenye ministre wa défense alikuwa na bageneraux yote juu bafanye mipango namna gani kimya igudie kule mgini yetu. Ndio ile nasema mkuwe na amani, mshikwe na hofu. Raia yenu iko natumika sana, tunankuraje sana ba FARDC yetu, tunankuraje sana banduku yetu bazalendo ba continue kutumika juu ya kuingiza kimya, amani na salama ndani ya mgini yetu yote. Ya pili ni ya kusema ya kwamba mshifatane na ile maguerre médiatique kisi banaitaka ku français. Inaonesha nini? Ile mabitu biko na mutumia ndani ya mareseaux sociaux, ile mabitu mavideo, masemi mko naona ni mkuki adui iko na utiliser juu ya kumfragiliser psychologiquement, juu ya mchokeshe, juu mfadhaike, bamuonesha ya kwamba ba FARDC yetu abiko ngufu, bamuonesha ya kwamba gouvernement inamuchoka au gouvernement inamusahabu. Haiko vile, gouvernement yenu huku Kinshasa iko natumika sana
na iko naweka ba moyen yote gisi kimya irudie. Et donc tushifatane na ile bitu tuko naona ma réseaux sociaux enye baadui biko napenda batie juu bamuchokeshe bamufadhaishe. Donc Kinshasa yote gouvernement yenu na badepute yenu benye mulituma huku tunaungana mikono, tunasema même langage na peuple congolais yote, kila fashi tunakutana 26 province yote, shie bote tuko pamoja na tunatia maombi, tunakurishia Mungu ile situation yenye tuko na vivre kule, na tunasema amuko nie benyewe, tuko shie bote pamoja, tunaunga mkono na tunaencourager nyinyi wote kujua kwamba FRDC yetu iko natumika. Ile mainformation mko nafata haiko njo ya kweli. Mjue ke kila siku monte ya puissance ya armée yetu iko naonekana ku terrain na baadui banajua vile. Mais biko napenda baanje kumdekurager na ile ba message, na tunazidi ya kwamba mutabakia na amani na salama, na mjue kwamba gouvernement yenu na badepute yenu tuko natumika sana juu ya kurudisha kimya ndani ya mgini yetu yote. Asante. Ça signifie que ça répond à mes aspirations politiques. Donc je vais les rencontrer. Merci. D'abord, tous ceux qui sont aujourd'hui derrière la petite république du Rwanda, qui au lieu de négocier avec les gouvernements responsables qui gèrent la République, préfèrent passer par des petites portes pour accéder à nos minéraux, ces gens-là, ils ne sont pas prêts à nous laisser en paix. Et ça, c'est chaque Congolais qui doit se le dire, savoir que si on ne s'assume pas, présentement, que chacun soit prêt à verser son sang pour cette République, c'est-à-dire dans les jours à venir, nous allons manquer un espace où vivre. Nous allons manquer un espace où vivre. Ils vont nous pousser, ils vont nous exterminer, ils vont tout faire de sorte qu'ils puissent occuper cet espace que Dieu nous a donné, la République démocratique du Congo, où coule le lait et le miel, parce que c'est ça la vérité. Nous avons tout ici qui peut faire que ce pays change en un clic, que nous devenions une puissance au centre de l'Afrique. Quelle serait l'alternative aujourd'hui, honorable? Il faut d'abord que nous donnions les moyens matériels, financiers, tout ce qu'il faut pour que notre armée monte en puissance. Qu'on mette les hommes de troupes dans les conditions les meilleures, afin que même quand il va au front, il sait que sa famille qui est derrière est en sécurité. Vous êtes autorité budgétaire. Est-ce que vous allez le faire pour cette législature? Nous allons bien nous investir parce qu'il n'est pas normal. Pour un grand pays comme la République démocratique du Congo, 80 fois la Belgique, 4 fois la France, que nous ayons un budget qui ne puisse pas prendre en compte les aspects. Rien que d'abord en ce qui concerne la défense de la République, il faut un budget digne de ce nom. Et donc nous devons vraiment tout faire pour donner ces moyens-là à notre armée, à tous les services de sécurité pour que le pays soit très bien sécurisé dans toutes ces frontières, dans les 9 frontières qui nous entourent avec les 9 voisins. Honorable, comment est-ce que vous avez appris la nomination de M. Kabouya comme informateur? Je n'ai pas un commentaire à faire là-dessus parce que le chef de l'État, c'est notre chef, c'est mon président, moi j'ai voté pour lui. Et s'il a décidé, parce qu'il trouve que ça doit se passer ainsi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à dire. Je l'encourage, je soutiens le camarade Augustin Kabouya à bien faire le travail et dans le délai. Et s'il peut le faire très vite, ça sera encore une bonne chose pour que nous puissions avoir très vite un gouvernement en place parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la loi, ceux qui sont présentement au gouvernement, après validation de mandat, de pouvoir ici au niveau du Parlement, ils seront obligés de démissionner. Alors, un grand nombre d'entre eux se trouvent aujourd'hui être députés et s'il faille qu'ils quittent, vous voyez à peu près comment le gouvernement va, dans quelles conditions va se retrouver le gouvernement. Donc, ça ne va pas aller. Je l'encourage à aller très vite en besogne et surtout qu'il le fasse bien.
Voilà. Merci. Merci.